Et en fait, se dire, ok, très bien, c'est quoi la solution? Comment on avance? Bonjour Alexandra. Bonjour Houssem. Merci d'être venu. Écoute, merci de m'avoir invité déjà. Donc je vais commencer dès le début. Est-ce que vous pouvez nous parler sur votre histoire? Comment vous avez eu l'idée de commencer la marque? On commence par là. On commence par là. Alors, déjà, j'ai un rapport particulier avec le continent africain. Le Sénégal, c'est le premier vrai pays en fait où j'ai voyagé. J'étais témoin de mariage d'une copine sénégalaise qui se mariait à Dakar, et elle m'a fait découvrir son pays et donc dont le lac Rose. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai visité d'autres pays comme le Bénin, l'Ouganda, etc. Et à chaque fois, je retrouve des choses très fortes, des contacts vraiment très proches avec la nature, avec l'animal, avec l'humain, avec l'histoire. Et c'est vrai que j'ai un attrait particulier avec le continent. Ensuite, c'est la vie en fait qui a fait que j'ai eu besoin d'avoir ma propre entreprise, mon propre calendrier, mes propres décisions. C'est suite à un accident de ma maman, en fait, elle s'est fait renverser par une voiture. Alors c'est pas très gai, mais bon, elle est toujours vivante, elle va bien. Tout va. Et elle avait besoin de ma présence, en fait. Et j'étais entre deux, en réflexion professionnelle à ce moment-là. Et comme elle était vraiment en demande d'aller chez le médecin, des choses peut-être très bêtes à sa sortie d'hôpital, je me suis dit, mais je ne peux pas en fait être salarié. Pour moi, c'est pas possible en fait. Parce que si je suis en réunion, dans un avion, à l'autre bout du monde, et qu'elle a besoin de moi, je n'arriverai pas à accepter ça. Donc je me dis, bon, c'est l'occasion, je vais créer ma société. Les cosmétiques, c'est vrai que c'est un produit, ce sont des produits forcément que j'utilise, et qui pour moi sont vraiment le modèle de produits qui doivent être authentiques. Oui. Parce qu'on se le met sur la peau, donc s'il y a bien un produit qui doit être vrai, traçable, pur, efficace, ce sont bien les cosmétiques. Et donc je me suis, parce que je suis aussi une consommatrice engagée, je fais mes produits domestiques, ma lessive, l'adoucissant, le produit vaisselle moi-même, je fais beaucoup de vélo, plus que de la voiture, donc je mange de saison, je cuisine beaucoup, et donc j'ai besoin aussi de respecter la nature et l'humain. Et c'est vrai que les cosmétiques, pour moi, c'était un produit que je voulais faire vrai, authentique, etc. Et j'ai regardé et j'ai rassemblé tout ce qui me correspondait, tout ce qui était important pour moi. Et donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec l'Afrique, il faut que je fasse quelque chose faut que j'ai un produit vraiment efficace, éthique, éco-responsable. Et après, c'est devenu presque comme une évidence, en fait. Et j'ai fait j'ai fait différents salons cosmétiques pour voir. J'ai rencontré le labo avec lequel je travaille aujourd'hui. Et voilà, je me suis lancé. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et les produits sont sortis l'année dernière, en mars 2021. 2021, ouais. Et alors que j'ai créé la société en mars 2019. Enfin, j'ai eu l'idée en mars 2019. 2019, ouais, ça a pris... pour tout faire. Ouais. D'accord. Ouais. Là, je vais rebondir sur l'idée que la situation actuelle, après recul, le fait de créer sa propre entreprise, il y a des bénéfices pour la gestion entre la vie perso et la vie professionnelle. Là, parce qu'une des causes que ça t'a poussé à créer ton entreprise, c'était pour gérer ta vie perso et professionnelle. Et après 3 ans, plus ou moins, comment sur cette décision-là, vous semblez que en ayant sa propre entreprise, c'est une réponse pour gérer son temps? Oui, tout à fait, oui, parce qu'effectivement, on est libre de son calendrier, en fait, et qu'effectivement, si j'ai besoin d'amener, ça arrive moins maintenant, parce que ça y est, elle est de nouveau sur pied, mais quand j'ai besoin d'aller accompagner ma maman à l'hôpital pour faire un point, ou chez le médecin, ou à l'assurance ou à la banque, forcément je m'organise différemment que si j'étais salarié. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil en fait. L'entrepreneuriat peut être une solution pour un équilibre. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors après, c'est aussi d'autres contraintes. Il n'y a pas de situation idéale de toute façon, donc, mais oui, pour gérer, ouais. Mais ouais, c'est ça. Parmi les autres contraintes, je suppose aussi, il y a le fait que ça consomme du temps de l'autre côté, parce qu'avant, contrat salarié,
après 20 heures, c'est bon, on est tranquille. C'est ça, on déconnecte jamais en fait, et puis on n'a pas le salaire qui tombe à la fin du mois, donc effectivement, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut choisir. Il faut savoir ce qu'on veut, mais c'est vrai que je peux partir à des heures décalées, travailler plus tard, travailler le week-end. Après, je m'organise comme je l'entends en fait. Donc, ça, c'est bien. Et donc, si je reviens sur la marque, quand vous êtes parti à un événement pour voir votre labo, comment vous avez choisi le labo? Alors moi, je marche beaucoup à la rencontre, en fait. Alors j'en avais rencontré plusieurs avant de les trouver, elles. C'est des femmes, hein, je travaille quasiment qu'avec des femmes. C'est pas forcément voulu, mais en même temps, c'est aussi le concept de ma marque. Et quand j'en ai pris conscience, je me dis, tiens, maintenant, effectivement, je vais plutôt privilégier les femmes. Et alors je les ai choisies parce qu'elles ont accroché tout de suite à mon projet, parce que c'était un petit labo. Et surtout, elles étaient en relation avec beaucoup de fournisseurs de matières premières africaines. D'accord. Et donc, tout s'est aligné et elles m'ont dit oui, voilà. Donc, effectivement, ça a bien collé entre nous et c'était évident. C'était du feeling entre eux. Je travaille beaucoup au feeling, ouais. Mais par contre, une des choses, ça c'est pertinent, c'est une des choses, si on veut par exemple que la plupart de nos matières premières viennent par exemple du continent africain, il faut faire en sorte que le labo il a des relations avec des gens qui... sinon ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, alors je leur avais donné une liste de toutes les matières premières du continent africain que je voulais. Elles en ont trouvé certaines. Je voulais par exemple mettre de l'hibiscus dans mes produits. Elle me dit, on a de l'hibiscus, mais on ne peut pas te garantir que ça vient d'Afrique. Donc je ne prends pas. Donc je ne prends pas parce que je veux vraiment quelque chose de traçable. Et elles m'en ont conseillé d'autres que je ne connaissais pas, comme le Mbalaka, par exemple, qui vient du Cameroun, et qui a des propriétés extraordinaires aussi. Je l'ai dans mon masque et dans la crème de jour. Du quinqueliba aussi, alors que je connaissais, parce qu'au Sénégal, on le boit, le quinqueliba, et je l'ai mis dans la lotion démaquillante parce que ça fait un effet purifiant, antioxydant, ça a une odeur aussi particulière, et c'est grâce à elle en fait, que j'ai ces matières premières-là. Donc si on est un entrepreneur, on a voulu avoir certains ingrédients, donc on a créé notre liste comme tu as fait, et on part vers un labo. Comment ça se passe les discussions généralement Comment ça se passe? On fait un brief. D'accord. On fait un brief. J'ai choisi de ne pas être bio, d'être que naturel, parce que, par exemple, le baobab, il y a du baobab bio, je trouve ça complètement hallucinant, qu'il y ait du baobab bio. Parce qu'un baobab, c'est forcément bio. Un baobab, il n'y a forcément pas de pesticides dedans, c'est forcément naturel. Et puis, surtout, si j'avais été bio, je n'aurais pas pu prendre ce fameux Mbalaka. Parce que le Mbalaka, il est cueilli dans la forêt tropicale au Cameroun, et il n'est forcément pas certifié par EcoCert, enfin par des agences de certification. Et alors et puis le naturel, pour moi, c'est mieux que le bio, parce que c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de métaux lourds, c'est pas parce que c'est bio que c'est anti-allergène. Bio, c'est une certification en fait, c'est pas forcément un gage de qualité. Alors c'est bien ça peut rassurer certains consommateurs évidemment, et tant mieux, et il faut aussi. Mais c'est vrai que j'ai fait vraiment le choix d'être naturel, et les produits sont à minimum 98% d'origine naturelle. D'origine naturelle. D'accord. Les 2 autres pourcents, sont des conservateurs parce qu'on est obligé d'en mettre dans les cosmétiques pour que la crème ne tourne pas, ne vire pas, etc. Et puis un petit peu de parfum, même si on a limité quand même. Dans tous les produits, hormis les gommages, il y a moins de 1% de parfum. Parce que le parfum c'est de l'alcool et que c'est pas bon pour la peau. Et puis on voulait aussi laisser les matières premières s'exprimer, comme le quinqueliba ou le karité dans le gommage corps, ou le baobab aussi, qui ont des odeurs particulières, et on voulait mettre ça en avant plutôt que de masquer ça par un parfum floral ou fruité. Et on a parlé de ça tout à l'heure, on a dit que c'est presque impossible d'avoir un produit cosmétique 100% naturel, parce qu'il faut... C'est ça, en fait, je suis toujours très étonné. Alors, si les marques l'affichent sur leur site, je suppose que c'est vrai, mais ça me pose toujours question. C'est vrai qu'il y a des parfums d'origine naturelle, ça, évidemment. Mais il y a le conservateur. Mais il y a forcément des conservateurs. Alors après, je ne veux pas non plus mettre un débat là où il n'y en a pas forcément, mais 100% d'origine naturelle, c'est un peu... Ça me pose question, mais après, je suis prête à regarder ce qui se passe, quoi. Et donc, dans les discussions avec le labo, c'est sûr, il y a des compromis. Il y a eux, ils vont proposer leurs produits. Toi, tu as ta liste. On ne peut pas tout obtenir parce que c'est un mélange. Ouais. Et après, ils commencent dans leur formulation.
Oui, c'est ça. Après, c'est aussi une question de prix. Oui. C'est de savoir quel prix maximal on accepte, en fait, parce qu'effectivement, tout est possible. Et voilà, ce sont des échanges. Après, ils font des formules que je teste, en fait. Ils font souvent trois essais. Donc un peu plus de parfum, un peu moins de parfum, un peu plus épais, un peu moins épais, un peu plus de sel, un peu moins de sel. Parce que mes gommages sont à base de sel, pour rappeler la caractéristique du lac rose. Donc pour le gommage visage, c'est des grains fins. Pour le gommage corps, ce sont des plus gros grains. Et alors la particularité de mes gommages, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'eau, puisque c'est du sel. Donc si on avait mis de l'eau dans le gommage, le sel aurait fondu, donc c'est à base d'huile. Et ça rend la texture très très riche. Et donc je suis contente d'avoir des produits sans eau aussi, parce que c'est aussi différenciant, c'est aussi une autre manière de vivre l'expérience du gommage, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que Et par exemple pour la crème corps aussi, la crème corps, je voulais une texture particulière, je voulais un genre de beurre pommade, quelque chose de très, très épais, très riche. Et donc elle est à l'huile de baobab et au beurre de karité. Et c'était une demande particulière, donc effectivement le labo a respecté ça et a fait la formule de telle façon à ce que ça soit un beurre pommade. D'accord. Et là, ça demande, est-ce que l'entrepreneur qui va créer sa produit cosmétique, est-ce qu'il doit il doit comprendre beaucoup de chimie, ou comment ça se passe pour s'assurer que son produit a de qualité, ou juste il doit être curieux? C'est ça, en fait, c'est plus curieux. Alors c'est vrai que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas pharmacienne, c'est le labo qui... j'ai appris énormément de choses, oui, effectivement, depuis le début. Mais non, je fais confiance au labo. Il faut faire ses recherches de son côté, parler avec eux, être curieux, ne pas juste... D'accord. Mais sinon, on peut être entrepreneur de cosmétiques sans être... Ah oui, tout à fait. Bah oui. Moi, je viens des ressources humaines. Hein. J'étais dans le recrutement, la formation, le coaching auparavant. C'est pour ça que pour moi, l'éthique est aussi important. Parce que j'étais dans le coaching, donc vraiment le développement, comment développer humainement la personne. Et puis dans le recrutement aussi, donc c'était vraiment la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et j'ai voulu aussi mettre ça en avant dans ma cosmétique. Je voulais pas, parce qu'on parle beaucoup d'ingrédients dans les cosmétiques, on parle rarement des gens qui les cueillent ou qui les récoltent et qui les font. Et c'est vrai que les groupements de femmes avec qui on travaille sur le continent africain, je mets un point d'honneur justement à toujours parler d'elles, à les mettre en avant. On travaille avec des ONG, justement pour pouvoir aussi les valoriser. Et pour moi, c'est assez important aussi de parler autant d'humains que d'ingrédients. D'accord. Donc, en soi, en disant que ton ancienne activité, elle a impacté tes choix dans l'entreprise. Oui, en fait, oui. C'est naturel. C'est naturel, oui, forcément. Forcément. Et donc, donc si on revient sur la formulation, donc on a fait nos choix, on a décidé, c'est bon, tout est bon. C'est quoi la next step? C'est le test? Alors, donc le packaging aussi. Il faut trouver le packaging. C'était vraiment très compliqué pour moi parce que je voulais forcément quelque chose de recyclable ou de recyclé ou de naturel. Alors, le plus naturel, c'est le verre. Mais le verre, c'est lourd, c'est dangereux, parce que ça peut tomber. Comme avec mes gommages, ça se met dans la douche, si jamais ça tombe, ça casse, ça ne m'allait pas. Et puis ensuite, je voulais rien qui vienne de Chine. Je voulais forcément quelque chose de France ou d'Europe, voilà. Et puis après, il fallait trouver des fournisseurs qui acceptaient des petites quantités. D'accord. Et donc j'ai dû faire des choix, j'ai dû faire des compromis. Alors j'ai dû prendre du plastique, mais du plastique recyclable, de plusieurs entreprises allemandes qui ont, donc ça reste en Europe, qui ont toujours une réflexion sur l'utilisation de la matière, en fait, qui se posent toujours des questions sur la recyclabilité des matières, en fait. Donc j'ai dû faire des compromis. Parce qu'on m'avait aussi proposé des packaging en canne à sucre. D'accord. Alors, super, végétal, très bien, parfait. Mais la canne à sucre, elle vient du Brésil. Donc en fait, on l'a fait traverser la planète. Je n'ai pas trouvé ça très intelligent. Je me suis dit, non, tant pis. Du coup, voilà, compromis. En revanche, les étuis, donc les boîtes en carton, c'est 95% de papier recyclé. Les encres sont végétales. Il y a aussi tout un programme de reforestation derrière. Donc là pour le coup, je me suis rattrapé sur les étuis, même si j'ai mis du plastique. Bon, voilà. Mais toujours en réfléchissant. En réfléchissant. Donc oui, si on revient dans cette période-là, comment un entrepreneur peut gérer? Il a dit, OK, je vais penser sur le packaging. J'ai beaucoup de variables. Ouais. Comment il se décide? Comment il fait?
C'est toujours au feeling, à la relation que j'ai avec mes fournisseurs, sérieux, pas sérieux, réactif, pas réactif, sympa, pas sympa, avec des qualités de produits aussi, il ne faut pas non plus, voilà. Oui. Mais oui, après c'est une question de contact en fait, mais comme on fait tous, hein, donc c'est, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, c'est vrai. Et après on passe au test. Alors oui, la cosmétique a cette particularité-là qu'il faut tout produire avant de vendre. Parce qu'il y a 2 ou 3 mois de tests pour savoir si effectivement sur la peau comment ça se passe, si ça tourne pas, si c'est stable, pas stable. Et alors on fait des tests sur les humains, on ne fait pas de tests sur les animaux. De toute façon, on n'a pas le droit en Europe, hein, c'est la loi. Mais oui, donc il y a 2-3 mois de tests obligatoires. Et après, est-ce qu'il faut obtenir des labels ou certaines certifications ou pas ? C'est toujours plus rassurant pour le consommateur. D'accord. Alors effectivement, comme je ne suis pas bio, je n'ai pas de certification bio. Je suis Made in France. Et puis, je suis approuvé par le programme PETA, donc 100% vegan et cruelty free, parce que je n'ai aucun ingrédient d'origine animale dans mes produits. D'accord. Comment ça s'appelle ? C'est PETA ? PETA, P-E-T-A. C'est une grosse association américaine. D'accord, c'est bien. Oui. C'était important pour moi d'avoir cette certification. Ouais. D'accord, très bien. Et c'est quoi les choses, d'après toi, après recul, que les entrepreneurs sous-estiment de toutes ces étapes-là ? C'est la longueur que ça prend, en fait. Parce qu'on pense qu'on a un super concept, des super produits, tout le monde nous attend, puis en fait on est prêt, tout ça, mais non. Puis en fait non, pas du tout. Et une fois qu'on a les produits, c'est là que ça démarre vraiment. C'est là toute la distribution, c'est de se faire connaître. Il y a quantité de marques cosmétiques, bio, pareil, éthique, naturel. Et pourquoi nous par rapport à d'autres ? Donc c'est vrai que c'est d'exister parmi dans le paysage, auprès de marques qui sont là depuis plus longtemps, qui ont peut-être financièrement les reins plus solides que nous, ou qui ont très bêtement des gens qui sont dans la com déjà. Moi, je ne suis pas dans la com, donc effectivement, j'ai fait des erreurs, je sais, je fais au mieux avec mes moyens, mais oui, c'est le temps que ça prend. C'est le temps que ça prend. Et donc, je vais revenir, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise Lac-Rose, je l'ai un peu effectivement dit. Donc, ça vient du lac Rose, donc à côté de Dakar. Et c'est vrai que ce lac, dont la couleur change en fonction du soleil et du vent et devient rose, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Donc, il est rose entre 11h et 13h, globalement, quand le soleil est fort. Parce qu'il y a une microalgue dans le lac qui est la Dunaliena salina, qui se protège des UV en devenant rose. Et c'est pareil, je voulais mettre aussi cette microalgue dans mes produits, mais en fait, cette matière première est déjà prise par une marque en France. Donc elle ne serait pas venue d'Afrique de toute façon, la matière, et elle aurait pu venir d'Inde ou du Portugal. Donc ça a perdu ça. Ça sert à rien, ça perd tout son sens, donc je vais pas tant pis, je la prends pas. Mais par contre, j'ai gardé le sel. J'ai gardé le sel pour garder la caractéristique du lac, parce que c'est un lac salé. Et donc, si on est une entreprise et on veut créer notre produit cosmétique, et parmi les ingrédients, ou l'ingrédient qu'on a voulu ajouter, il est utilisé par d'autres entreprises, ça, c'est pas un bon signe, parce que là, tu as dit que elle était utilisée par une grande boîte. Oui. Il y a un inconvénient quand notre ingrédient est utilisé par d'autres Non, pas forcément, mais en fait, cette microalgue, donc elle est naturelle dans le lac Rose, mais elle est cultivable en France et au Portugal ou en Inde. D'accord. Et en France, elle est presque réservée à cette marque. Donc, d'accord, j'ai compris. Donc c'est plus compliqué pour moi de l'avoir. Et puis bon, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a des matières premières comme le moringa, par exemple, que j'utilise pas, que j'aurais voulu utiliser mais que j'utilise pas, qui est utilisé par beaucoup de marques, de grosses marques cosmétiques. D'accord. Oui, on est plusieurs à utiliser. Le baobab, c'est vrai qu'il y a d'autres marques de cosmétiques qui utilisent le baobab, pas beaucoup, mais certaines. Le kakeliba, j'en connais pas. Le mbalaka, j'en connais pas non plus. Donc, c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage, ouais. Alors, je vais peut-être pas le dire trop fort parce que on va me copier. Mais vous avez l'avance. J'ai un peu d'avance, oui, c'est ça. D'accord. Et donc, le moment où on a préparé nos produits. Donc, pour le premier lancement, vous avez combien de produits ? J'ai 7 produits
7 produits. dont un qui regroupe les 3 soins visage en fait. D'accord. Donc j'ai 2 rituels, un pour le corps, un pour le visage. À chaque fois il y a un gommage, toujours pour rappeler le lac rose. Et qui dit gommage dit forcément hydratation derrière. Donc pour le corps il y a une crème corps. Et pour le visage il y a un masque de nuit hydratant et apaisant, une crème de jour hydratante et une lotion nettoyante. Et puis et le 7e, en fait, c'est un petit kit de voyage, c'est avec des tubes de 15 ml, où il y a le gommage, le masque et la crème pour emporter vraiment partout. Partout. Ouais. Et pourquoi c'était le choix de partir avec 7, pas avec 2, pas avec 10, pas avec... Alors je voulais faire plus, je voulais en avoir 8 avec un gel douche gommant et un shampoing. Financièrement, c'est quand même un peu lourd. Et en même temps, je ne voulais pas réduire à moins de 6 parce que je voulais aussi être crédible pour avoir quand même une gamme complète, que ce soit pour le corps et le visage. Mais c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est d'en sortir d'autres. Là, je suis en train de préparer un après-shampoing, par exemple. Parce que les matières premières africaines, notamment le beurre de karité, sont très très efficaces pour les cheveux, quelle que soit la structure du cheveu d'ailleurs. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Oui, qu'on soit blonde, parce que j'ai fait des tests aussi, j'ai fait faire des tests, qu'on soit blonde à cheveux raides ou qu'on soit brune, cheveux normaux ou cheveux crépus, cheveux bouclés, c'est la même efficacité. Ah, ouais. Ah, d'accord, ça j'ai appris à quelque chose. Et donc oui, et donc le fait qu'ils sont 7, est-ce que ça impactait la durée de la préparation ou ça revient au même? Non, en fait ce qui est très long, c'est une fois qu'on a choisi le packaging, alors je voulais des packagings imprimés, je voulais pas mettre d'étiquette sur mes packagings, je voulais quelque chose de plus qualitatif. Et là, en fait, il y a tout il y a 12 ou 14 semaines de développement à partir du moment où on signe le BAT du packaging pour que les machines puissent se mettre... parce qu'en plus, j'ai 3 couleurs plus le noir, j'ai des petites vagues sur mon logo pour rappeler le lac. Donc c'est vrai que c'est des développements qui sont longs. Qui consomment de temps. Ouais. D'accord. Ouais, pour cette forme différente de produits. Mais en même temps, après, ils lancent tout. Le packaging, le packaging des crèmes, des produits corps, c'est les 2 mêmes pots en fait. C'est des pots de 200 ml. Pour le gommage visage et le masque visage, pareil, ce sont les mêmes pots. Donc en fait, c'est juste le fichier d'impression qui change. Donc ça peut aller. Voilà. Mais avant d'arriver à ça, il faut développer, caler les machines. Et le moment où on veut lancer, on fait quoi? Ça y est. Alors, le moment où on veut lancer, ça y est, on a les produits. Donc, en amont, on crée le site internet. Oui. On se met en relation avec des influenceurs, les réseaux sociaux. On fait tester et puis après, on fait de la pub. Non, on fait de la pub et on fait de la com. Des posts. Jusqu'à l'infini. Bah oui, là, ça, on est obligé. Obligé. Oui. Et donc, comment vous avez... Là, vous avez dit que vous avez utilisé les influenceurs. Comment c'était cette expérience-là? C'était bien? C'était facile? Alors, oui, j'ai découvert un monde parce qu'effectivement, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et j'ai découvert un monde très honnête, en fait, très franc, très direct. J'ai choisi des nano-influenceurs et des micro-influenceuses parce que pour moi, elles sont plus engagées, leur communauté est plus engagée. Et j'ai les ai choisis en fait. Des personnes qui me ressemblaient, en fait, qui avaient les mêmes valeurs, qui recherchaient des produits naturels, des produits éthiques. Et on a envoyé des produits, elles ont fait des posts, des stories. Et je suis toujours en train en fait. Et c'est des discussions au début où vous envoyez votre produit, vous discutez un petit peu avec eux, ou vous envoyez et ça peut marcher, En fait, il n'y a pas une procédure. J'impose rien parce que je veux pas que les avis soient biaisés. Je veux vraiment qu'elles postent si elles ont aimé. D'accord, ça c'est... Et si elles n'ont pas aimé, alors il y en a qui me disent que si j'aime pas, je poste pas, très bien. Ou je poste, mais je dis clairement ce que je dis, ce que j'ai ressenti. Oui, allez-y, parce qu'en fait, comme tout mon discours est sur la transparence, l'authenticité, je ne vais pas commencer à leur dire, si, dites quand même que vous avez aimé. Ça ne veut rien dire, c'est pas cohérent. Donc, Et je pense que ça vient du fait qu'on est confiant sur nos produits. Aussi, ouais. Et puis effectivement, j'ai eu de très bons retours aussi, et ça m'a conforté. Et puis ensuite, je travaille avec quelqu'un aussi qui s'occupe de la presse et des influenceuses aussi. Là, on sort de 2 journées presse, par exemple. Là, on a fait ça rue de Poitou.
Et elle m'a dit, tu as des produits de qualité, tout le monde adore, donc c'est aussi rassurant, C'est rassurant, ouais. le concept est plaît. Ouais. Et c'est quoi la différence entre les influenceurs et la presse quand on gère les deux? En fait, c'est de la communication pour les deux. Après, c'est peut-être plus facile pour avec les influenceurs parce qu'effectivement, c'est plus rapide déjà. Ouais. Et puis la presse, elle est très très sollicitée par beaucoup. De temps en temps, il faut avoir un budget plus important pour de la presse que pour les influenceurs. Donc en fait, c'est un mix des deux. Je ne peux pas me séparer de l'un ou de l'autre en fait. Donc l'idée, c'est que si on veut valoriser notre marque, il faut penser aux deux. Il faut penser aux presse et équilibrer avec les influenceurs. D'accord. Et les réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on va commencer TikTok, on va commencer aussi YouTube Short avec des petites vidéos, mais principalement Instagram, Facebook pour l'instant. J'ai un compte Pinterest aussi, mais bon, il n'est pas encore trop approvisionné, et LinkedIn pour le pro. Ouais. Et là, vous avez dit TikTok. Oui. Vous êtes parce que t'es parmi la première où il évoque TikTok. C'était quoi votre choix? Pourquoi TikTok? Alors TikTok, je me pose encore la question de savoir si je vais sur TikTok ou pas. Parce que en fait, ma cible, c'est plutôt la femme de 30 ans, à partir de 30 ans, citadine, quelle que soit la ville dans le monde. Je m'adresse à une femme, je ne m'adresse pas à une culture en fait, je m'adresse à une femme, à un style de peau. Et c'est vrai que ce profil-là, je ne pense pas qu'il soit sur TikTok. D'accord. Après, j'ai eu aussi des remarques d'autres personnes qui me disent « mais si, vous pouvez rajeunir votre cible aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, celle de 20 ans, 25 ans aussi, elle recherche aussi des produits véganes, naturels, pour tout type de peau, donc il n'y a pas forcément de raison. Mais c'est un vrai débat que j'ai encore avec l'agence de communication là, en ce moment. Mais il faut faire des vidéos. C'est ça. Et ça consomme du temps. Voilà, et ça prend du temps. Donc j'ai changé d'agence là. Je suis avec une nouvelle agence de communication avec une femme à Dakar. Elle est de Dakar. Et comme ça aussi, on a les deux cultures et elle peut aussi m'apporter beaucoup de choses. Et donc on est en pleine réflexion là-dessus. Depuis, on a commencé il y a peut-être un mois de ça, un mois et demi. Moi, je vais donner mon avis sur le sujet TikTok. Sur TikTok? Ouais. Ah oui. Moi, personnellement, je vois, si on prend recul, tôt ou tard, il va vieillir, comme toute plateforme. Comme Facebook, c'était pour les étudiants, Instagram, c'était aussi pour les photographes. Ça vieillit, ça se généralise. Donc, vaut mieux partir tôt et comprendre un petit peu la plateforme, même si, par exemple, elle ne donne pas un retour sur investissement. Oui. Et juste pour tester, après c'est comme tu as dit, il y a la presse et les influenceurs. C'est pareil, pour les plateformes, 80%, on passe le temps sur Instagram, parce que c'est le plus important. Et parmi les 20%, c'est un petit peu TikTok, par exemple. Oui. C'est pas 1 ou 0. Mais c'est intéressant de voir que vous avez pensé sur ça. Et c'est peut-être un des moyens de se différencier. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de marques qui sont... Ça commence à venir, mais effectivement, c'est un réseau qui est en... Oui, mais il y a beaucoup de questions sur TikTok. Donc pareil, il faut essayer. Il faut essayer. Donc, et le choix, ça c'est intéressant, le choix de l'agence de communication. Pourquoi vous avez changé en général ou comment choisir Alors en fait, je voulais une agence qui m'apporte des choses différentes. Communiquer différemment, trouver des moyens... vraiment presque à contre-pied. Et je ne suis pas du tout de ce milieu-là, et donc je ne maîtrise pas du tout. Et vraiment, sur ce sujet de la com, j'ai besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me dise tu fais ci, tu fais ça, tu fais ce visuel, cette vidéo, etc. Et alors, je voulais trouver une agence, parce que je suis de Lille, en fait, je voulais trouver une agence à Lille. On est rencontrés. Elle disait qu'elles étaient disruptives, mais finalement, non. Ensuite, j'ai été démarché par une agence du côté de Lyon, avec qui ça se passait très bien. Et puis, en fait, à l'organisation, c'était long, c'était pas réactif, on avait du mal à communiquer.
Et puis par le réseau, en fait, je suis dans un réseau qui s'appelle The Colors, qui est un réseau extraordinaire, enfin, je suppose que vous connaissez. J'ai rencontré des gens vraiment mais géniaux, qui m'ont fait gagner un temps fou. Et par ce réseau The Colors, j'ai eu connaissance d'une plateforme qui met en relation des freelances d'Afrique, du continent africain. Et justement, je me dis, allez, je vais essayer de voir, il me faut un graphiste, il me faut quelqu'un qui puisse me faire des visuels rapidement, facilement. Et j'ai envoyé une annonce ça s'appelle Jamawork, je leur fais de la pub aussi, parce qu'ils sont vraiment très bien aussi. Et donc cette agence me contacte, je pensais que c'était juste une personne en freelance, et en fait c'est une agence qui est basée à Dakar. Et par ces questions, déjà je me suis dit, c'est déjà quelque chose. Je dis, envoyez-moi votre portfolio, qu'est-ce que vous avez déjà fait, si je vous dis ça vous fait penser à quoi, etc. Très réactive, et puis très qualitative surtout. Et puis on a fait une visio, et puis on s'est tout de suite bien entendu, et puis c'était une femme, et le fait qu'elle soit à Dakar, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et en fait, pareil, dans ma communication, j'insiste aussi beaucoup sur le fait que j'aime construire ce pont entre l'Europe et l'Afrique. On est tous sur la même planète, on peut travailler avec tout le monde. Et pour moi, c'est important aussi de concrétiser ce pont, en fait, et de travailler autant avec le Sénégal qu'avec Lille ou qu'avec Brest, où est mon laboratoire. Donc voilà. Et pour moi, c'était important, voilà, aussi d'avoir quelqu'un du continent africain avec qui je travaille, en fait. Ça aide un petit peu culturellement, elle peut faire des références. Oui, et puis ça apporte autre chose. Et puis elle est. Et puis en fait, on fonctionne de la même manière toutes les deux. D'accord. Et c'est vrai que par mes expériences professionnelles précédentes, j'étais avant business développeur pour un artiste israélien à Paris qui fait des bijoux. Et j'ai habité au Liban. Donc j'ai une culture internationale en fait très forte et en fait on se rend compte que on est tous pareils en fait. On cherche tous la même chose, on cherche tous le respect, le bonheur, l'amour et aimer faire ce qu'on fait et donc voilà, c'est pour moi j'adore travailler avec différentes nationalités, ça m'enrichit tellement et on s'apporte aussi beaucoup mutuellement, donc c'est très bien. Ouais. Et oui, il y a à côté aussi, ce que moi j'ai capté de ce que tu as dit, il y a aussi le côté feeling, l'humain entre autres. Oui, c'est ça. Ça marche, la communication entre vous, le moment où vous êtes à l'aise, c'est très bien. Et c'est vrai que alors, je suis toujours étonné, alors là j'ai l'impression d'être un peu vieille, mais quand je dis ça, mais le Covid m'a ouvert l'esprit sur la facilité en fait, de communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde en fait. Et mes produits sont vendus au Sénégal, dans le concept store d'Absatoussi à Saly. J'ai fait une formation de l'équipe en visio, donc j'étais en direct avec les équipes d'Absatou à Saly. Après, j'ai fait une visio avec le Chili, parce que Business France me propose de prospecter au Chili et en Colombie. Ensuite, j'avais les États-Unis. Et puis donc ADA, donc l'agence de com à Dakar. Et je me dis, mais en fait, c'est fou, quoi. Je trouve ça dingue. En fait, un clic, on est à Dakar. Un clic, on est en Colombie. Un clic, on est au Chili. Enfin, je suis toujours étonné. Alors, ça amuse certaines personnes de mon entourage. On dit, oui, mais bon, c'était déjà le cas avant. Mais je dis, mais oui, mais c'est dingue, en fait. Il n'y a plus de barrières. On peut travailler avec n'importe qui dans le monde. Ouais. Et oui, mais après, tu as raison sur le fait que c'est vraiment le Covid qui a poussé beaucoup à s'adapter. Même avant, ça existait, c'est vrai, mais pas autant. Maintenant, mais jamais j'aurais eu l'idée d'avoir une agence de communication à Dakar. C'est ça, oui. Parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour communiquer? Mais jamais. C'est ça. Même Lyon. Ouais. Lyon. Je vais prendre une agence à Lille, c'est plus facile. Mais là, non, c'est facile en fait. Je trouve ça fou. Mais je suis consciente que ça peut amuser beaucoup de gens autour de moi, et notamment je pense à un, il dit, attends, c'était déjà le cas avant, quoi. Oui, mais bon, quand même. Et vous avez dit tout à l'heure le réseau, entre autres des Colors. Comment vous voyez l'importance de l'accompagnement dans la vie entrepreneuriale? C'est indispensable.
mais indispensable, parce qu'on est tout seul, en fait. C'est ça. Et puis on ne maîtrise pas tous les métiers, alors qu'il faut maîtriser tous les métiers. Et c'est vrai que le réseau, des coachs aussi, moi, j'ai pris un préparateur mental pour être bien sûr de garder mon énergie et de bien la canaliser. C'est indispensable parce qu'en fait, on est toujours sollicité par différentes personnes, plus ou moins bienveillantes, qui ont toujours un truc à dire, qui ont toujours une critique à faire. Et quand on n'est pas bien accompagné et quand on n'est pas bien dans son cap, en fait, on a toujours tendance à écouter le dernier qui parle. D'accord. Et dire ah bah oui, mais il a raison. Ah bah oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, etc. Et en fait, après, il faut réfléchir et dire non. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai choisi d'aller par là. J'ai choisi ces matières-là, j'ai choisi ce discours-là, j'ai choisi ces visuels-là. Et la personne qui est en face de moi, elle ne connaît pas la cosmétique, elle ne connaît pas ce que ça veut dire, toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Parce qu'on m'a quand même dit, il faudrait peut-être changer de nom. Et c'était une financière qui voulait faire du... Enfin, mais de quoi elle parle, quoi? Enfin, oui, bah non, c'est bizarre, avec un K et un Z, ça c'est agressif. Bah, je dis, bah non, enfin... Non. Et je me rappelle de ça. Je me dis, bah, bon, j'arrête d'écouter les gens, je continue sur mon chemin. Et c'est important en fait de savoir pourquoi on le fait, de garder cette origine-là. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai choisi cette marque? Pourquoi j'ai choisi ces matières premières? Pourquoi j'ai choisi ce concept? Toujours garder l'origine et le projet et de se dire, je veux aller là, je sais que je veux aller là. Et continuer la route, mais quels que soient les... parce qu'il y a forcément des gens qui vont vouloir être intéressants, dire bah, pourquoi tu as fait ça, ils ne connaissent pas le contexte, ils ne connaissent pas le... Mais non, et c'est ce que je reproche aussi à certaines agences de conseil, notamment une, là, qui me dit mais pourquoi... Mais il faudrait que vous fassiez ça, vous fassiez ça, vous fassiez ça. Je dis mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi, en fait? Ça veut dire que c'est une autre stratégie commerciale, c'est pas celle que j'ai choisie. Et vous savez, pour les pharmacies, par exemple, on me demande où est-ce que vous êtes distribué. Pour moi, je connais le monde du retail. Donc pour moi, c'est le monde du retail. Et donc, c'est les salons, c'est les instituts, enfin, dans les salons professionnels pour le B2B. Et pourquoi pas la pharmacie? Et la pharmacie, parce que c'est une autre stratégie complète, en fait. C'est pas du tout les mêmes marges, c'est pas du tout la même organisation. Ça veut dire autre chose. Et il y a des marques qui ont démarré en pharmacie qui sont après dans le retail, et l'inverse. Dans le retail, qui sont allés en pharmacie ensuite. Mais on ne peut pas faire les deux, c'est pas possible. Et il y en a qui me disent, mais tu devrais faire les deux. Je dis, mais tu sais ce que ça veut dire, ça? Mais en fait, voilà, c'est les conseilleurs, en fait, pas les payeurs, hein, forcément, d'où l'expression, mais c'est ça le plus difficile, en fait, c'est de se dire, ils montrent ils donnent l'impression qu'ils savent, en fait, ils ne savent rien, parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire de trouver un packaging, de payer des packagings, de payer des tests, de faire des produits, de lancer le produit, de douter, d'être comme ça. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Oui, c'est ça. Tant que tu n'as pas vécu, tu n'as rien à dire, quoi, en fait, en clair. Donc là, voilà. Mais c'est vrai que l'accompagnement est vraiment indispensable. Et vous avez dit, préparateur mental, entre autres, c'est quoi? En fait, comment il aide? Il aide justement à garder ce cap, en fait. D'accord. À garder ce cap, et parce que forcément, on a des baisses d'énergie, on a des baisses de morale, mais comme tout le monde. Hein, mais c'est vrai que là, financièrement, c'est un peu plus lourd qu'un salarié. C'est sûr que c'est d'être solide. Et puis aussi de détecter en soi justement ces baisses d'énergie, ces montées d'émotions. Et de les canaliser et de repartir très vite. Donc en fait, il m'a beaucoup aidé sur des exercices de respiration, sur le dialogue interne aussi, le discours interne, sur la visualisation. C'est où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux mettre ta marque. Là, l'idéal, le Graal, c'est quoi? Et donc, quand on fait des exercices de respiration ou de méditation, en fait, on visualise ce cap, en fait, ce Graal. Et je le vois, enfin, je l'ai vu beaucoup l'année dernière, quand j'ai eu mes produits, en fait. Je l'ai vu beaucoup. Là, moins, mais on se revoit régulièrement. Il me fait souvent des soins. On fait des soins énergétiques, en fait, pour remettre un peu tout en place. Donc, l'idée, c'est de détecter, être capable de self-aware, détecter ses émotions, et être capable de comment faire face et gérer. Et puis aussi prendre du recul. Alors,
j'envoie pas des fusées sur la Lune. Hein. Donc Oui, faut aussi me détendre. Ça va, c'est pas c'est que de la cosmétique. Hein, c'est pas non plus, je serai pas à la NASA. Hein. Mais en même temps, c'est prendre du recul, se dire ok, parce que quand les packaging sont arrivés au labo, j'ai 3 fournisseurs de packaging. Les 3 ont fait des erreurs. Les 3, il y a eu des problèmes avec les 3. Et le labo tous les jours il dit tiens là j'arrive pas à fermer le pot, ils sont en retard, ils ont laissé une palette qui est pas à toi ou il y a une palette qui manque. Et en fait se dire ok très bien, c'est quoi la solution, comment on avance, pas s'énerver, c'est parce que ça sert à rien de s'énerver, pas se miner, et puis après on avance et on trouve la solution ensemble et puis voilà. Mais c'est pas tout prendre à cœur, et justement ce préparateur mental m'aide aussi à prendre du recul. Et à se dire, si le BAT pour le fichier, pour la bâche, pour le stand, si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain ou après-demain. Tant qu'on est encore dans les clous, il faut savoir anticiper. Mais au final, il n'y a rien de grave. Au final, il n'y a rien de grave. On ne va pas mourir. Mettre en perspective les trucs. C'est juste faire tourner les assiettes et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais c'est prendre du recul et de se dire que... allez, ok, si ça doit arriver, ça arrive. Et le tout, c'est de le prendre avec philosophie et trouver des solutions positives et surtout et laisser les émotions négatives. Alors, je travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai typiquement, les émotions, c'est le cerveau qui les crée. On se crée nos propres pensées. Oui. Et le cerveau peut nous mettre dans un état de stress de dingue, mais il peut aussi nous mettre dans un état de bien-être de dingue. Et c'est juste une manière de fonctionner et de se dire, allez, on change, on switch. C'est hyper facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est de se dire, en fait, c'est nous qui nous créons nos propres émotions et nos propres pensées. Donc il faut juste avoir envie d'être dans la bienveillance, dans le positif, dans la construction, plutôt que de dire, oh non, mince, je vais être en retard, oh là là, mais ça va pas. C'est le même fonctionnement, sauf que c'est pas du tout la même réaction dans le corps. Donc, le positif fait avancer, le négatif, on rumine, etc. Et c'est une question de volonté. Et comment vous conseillez quelqu'un, entrepreneur, où il a commencé, mais il commence à avoir de stress, anxiety, comment vous le conseillez à gérer ça? Prendre un préparateur mental, prendre vraiment des personnes en qui il ou elle a confiance, et puis prendre du recul, c'est ça. C'est pareil, je te dis, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, donc c'est pas tranquille, quoi. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Ouais. Et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est tout. Et puis on apprend, et puis on apprend, et voilà. Ouais. C'est vrai. Non, mais tout à fait. Et sur le sujet de la vie en général, vous avez dit tout à l'heure, le distributeur, vous avez eu une stratégie de partir sur les retails. Oui. Pourquoi? Parce que je connais, en fait. C'est des marchés que je connais. C'est les marchés avec lesquels je traitais quand j'étais avec l'artiste israélien dont je parlais tout à l'heure. Ouais. En fait, on faisait les salons professionnels partout dans le monde pour trouver des distributeurs. Et en 2019, quand j'ai créé la marque Lacrose, en fait, je voulais calquer ça, en fait. Et donc, il y a un salon à New York que je connais très bien, où je voulais aller, les salons à Paris, il y a un salon de la cosmétique en Italie, dans lequel je vais là à la fin du mois d'avril. Et puis en fait, le Covid a tout annulé et là pour le coup, j'ai vraiment dû changer ma stratégie et faire exister la marque sur les réseaux sociaux pour travailler le B2C, donc vraiment le client final. Et c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, le B2C, dans ma stratégie de départ, le B2C est un à côté. Enfin, aurait été un à côté. Parce que pour moi, le B2B était le principal. Avec le Covid, forcément, ça a changé. Et heureusement, aujourd'hui, tout repart et les salons sont de nouveau organisés. Donc, je vais repartir dans cette stratégie de B2B, maintenant, du coup, en faisant les deux en parallèle. D'accord. Et donc, une des choses pour avoir des bonnes relations avec les distributeurs, ou connaître, c'est les salons, c'est ça? Pour moi, c'est la solution vraiment, c'est les salons, puis c'est aussi du développement commercial. J'ai une alternante qui prospecte, qui téléphone, qui relance, qui rappelle, qui rappelle, qui envoie des mails, des produits. Là, elle fait toute la France, là. Et puis, grâce à Business France aussi, on a des aides. Alors, la région Hauts-de-France
extraordinaire aussi pour ça. Elle nous aide beaucoup financièrement pour pouvoir prospecter dans le monde entier. Donc par exemple, le salon à Bologne, là, le Cosmoprof, le stand est payé entièrement par la région grâce aux aides du Covid. Oui, le Covid n'a pas apporté que du négatif. Hein. Et c'est vrai que là, le stand est complètement payé, donc c'est vrai que pour une jeune société, c'est très, très appréciable. Et pareil, je parlais du Chili tout à l'heure. En fait, j'ai un actionnaire qui voyage beaucoup. Et en fin d'année, il est allé en Colombie et il m'a dit tiens, je vais prendre tes produits, je vais aller rencontrer l'ambassadeur et puis Business France, et puis on verra bien. Et la Colombie a beaucoup aimé parce qu'ils cherchent des produits véganes, des produits naturels pour les peaux foncées. Et ils sont passés en direct avec moi. Du coup, j'ai rappelé mon interlocutrice à la CCI internationale de Lille. Et je viens d'être intégré dans un programme de prospection spécifique pour l'Amérique du Sud avec Chili, Colombie, Paraguay et Mexique, quasiment payé par la région Hauts-de-France. Donc franchement, c'est super parce que ça permet aux jeunes sociétés de pouvoir exister ailleurs qu'en France en fait. Et c'est ça l'avantage, je pense, de la vie entrepreneuriale, c'est qu'on planifie des choses, mais la vie... Il n'y a rien qui arrive, oui. Mais la vie, parfois elle ferme certaines portes, mais il y a d'autres portes comme celui-là, on n'a pas planifié et ça marche. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se mettre martel en tête et insister sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner, ou ça fonctionnera plus tard. Du coup, il faut recanaliser l'énergie sur autre chose. Effectivement, la Colombie, jamais j'aurais pensé à la Colombie. Jamais. Et en fait, si. Pourquoi pas. Et pour moi, c'était les États-Unis et l'Europe. Alors, c'est vrai que grâce à Business France, je suis sur une plateforme américaine qui s'appelle beautybridge.com qui m'a démarché, qui a trouvé mes produits super et qui les ont référencés. La plateforme les a référencés le mois dernier. Donc ça m'a apporté ça aussi, et pareil pour un budget mais ridicule grâce aux aides de la région Hauts-de-France. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, mais ça vient. Donc, c'est vrai que le Sénégal pour moi c'était important, donc j'ai insisté pour être au Sénégal. Mais pareil, si Absatou n'avait pas voulu de mes produits, c'est tout. J'aurais attendu ou trouvé une autre organisation. Mais oui, il faut savoir aussi accueillir la chance et l'inconnu. Parce qu'on me disait, pareil, on me dit, mais il faut que que tu développes pays par pays et que tu ne te disperses pas. Et en fait, mon quotidien dans ma vie professionnelle antérieure, c'était justement ça. Je parlais avec un Japonais le matin, un Mexicain l'après-midi, un Russe, un Israélien, un Libanais. C'était ma vie, ça. Donc pour moi, je ne conçois pas de faire différemment, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, je m'adresse à une femme, où qu'elle soit. Je ne m'adresse pas à une femme française de Lille, de Paris, de Bordeaux. Je m'adresse à une femme, où qu'elle soit. On a toutes les mêmes volontés, on a toutes les mêmes envies, on a toutes les mêmes peaux, peau sèche, peau mixte, peau grasse, à boutons... qu'on ait la peau noire ou la peau claire, on a toutes les mêmes soucis. Donc, je m'adresse à une femme, je ne m'adresse pas à un pays, ou à une culture. Ouais. Mais c'est vrai, il faut pas... Et après, vu la vie, elle offre des choses, il faut aussi savoir comment les accueillir. Oui. Et vous avez parlé de ça tout à l'heure, mais j'allais poser la question. C'est quoi la différence entre travailler tout seul ou travailler avec quelqu'un? Maintenant, vous avez quelqu'un... Oui, j'ai une alternante, effectivement, qui m'aide beaucoup pour le développement commercial. C'est vrai que, en fait, je suis toute seule sans être toute seule, parce que j'ai beaucoup de freelance autour de moi, donc pour les relations presse, pour le site internet, pour la com... Donc c'est comme si j'avais quand même une équipe, même si physiquement elles ne sont pas là. On s'appelle souvent, on se dit visio régulièrement. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un avec soi... Alors déjà, j'aime bien partager, moi. Donc j'aime bien. Et elle est dans le même... Donc, elle s'appelle Mariam Dramé. Elle est tellement pétillante. En fait, ça m'amène aussi beaucoup d'énergie et on échange beaucoup, et elle m'apporte aussi, comme elle est plus jeune que moi, ça permet aussi de me dire oui, tu as raison, effectivement, il ne faut pas que je réfléchisse comme ça. En fait, ça permet aussi de bien recaler les choses. Ouais. C'est bien, c'est différent aussi, ça reste différent, ça reste différent, on a des partenaires tout le temps. Mais c'est vrai que j'avais une alternante avant Mariam, elle s'appelait Claire, et elle travaille toute la communication, le site internet, les réseaux, c'est elle qui a aussi fait les vidéos que j'ai sur le site encore aujourd'hui.
Oui, c'est important quand même. important. Je pense qu'après, quand Mariam partira, je pense que j'en prendrai quelqu'un aussi. Prendrai quelqu'un d'autre. Ouais. Pour avancer. Ouais. Oui, parce que déjà, toute seule, c'est quand même lourd. Et puis, il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une. C'est sûr. Donc, voilà. Ouais. Et là, c'est la dernière question. Ah, c'est déjà fini. Ça passait extrêmement vite. Ouais. Si vous revenez 2 ans, 3 ans plus ou moins en arrière et vous parlez avec vous-même, vous dites quoi? Oh là là là. C'est très philosophique. Oui. Mais en fait, oui, genre, je mesure le chemin parcouru. C'est vrai que je me suis lancé, mais j'ai plongé dans une aventure, dans un univers que je ne connaissais absolument pas, en fait, que j'ai découvert. Et là, aujourd'hui, en fait, je vends mes produits finis, je vends mes produits cosmétiques avec ma gamme, je suis identifié, je suis sollicité. À côté de ça, j'ai aussi une activité parallèle de vente de matières premières, notamment du beurre de karité. Parce que pareil, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, pour cette productrice en particulier, et donc c'est cohérent aussi par rapport à la marque, parce que ça vient d'Afrique, c'est bio, c'est fair trade, c'est 100% naturel, et c'est vrai que de mon profil RH, business developer, et maintenant à la tête d'une marque de cosmétiques vendue alors aux États-Unis, au Sénégal, en France, en Russie et j'espère bientôt en Amérique du Sud et un peu plus en France aussi. Oui, je trouve ça effectivement fou. Alors on me dit mais waouh, c'est génial ce que tu as fait, et en même temps, j'ai rencontré des gens tellement géniaux. Enfin, je rencontre toujours des gens tellement géniaux dans cette aventure que c'est un plaisir en fait. Alors, il y a des hauts débats, comme je vous disais, hein, mais c'est tellement enthousiasmant de personnes bienveillantes qui m'apportent beaucoup. Enfin, je pense à la personne dont je te parlais tout à l'heure, de la Fabrique 621, qui aide aussi les porteurs de projets. Oui, il y a toujours un enrichissement. Après, il faut faire attention à qui on écoute et à qui on parle. Mais c'est que des belles rencontres, en fait. Que des belles rencontres. C'est ça l'avantage. L'avantage, je pense, c'est que quand on prend cette aventure-là, déjà, on commence à se changer nous-mêmes, nos habitudes, tout ça. Et ça nous permet de connaître des personnes qui partent dans la même voie, qui partent dans l'évolution de soi, l'évolution de... Et ça permet d'améliorer les échanges, améliorer les connaissances. Ça permet de s'ouvrir et de se dire que c'est pas parce qu'on a un diplôme en développement des ressources humaines qu'on ne peut pas faire autre chose, en fait. Oui. Ça ouvre le champ des possibles. Alors ça, je l'avais déjà expérimenté auparavant dans une société, mais en fait, il ne faut pas se dire j'ai un diplôme de compta ou de finance ou de RH ou de marketing ou de je sais pas quoi, et du coup, je ne peux pas faire autre chose. Non, en fait. Si on a envie, si on se donne les moyens, parce que c'est aussi... parce que mon film préféré, c'est Rocky. Alors là, un petit côté perso, mais mon film préféré, c'est Rocky, pour justement ce côté, quand on veut, on peut. Et quand on est vraiment motivé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et justement, voilà, donc pour moi, c'est quand on veut vraiment y aller, quand on a un rêve, quand on a une volonté, on trouve toujours les moyens d'y arriver. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Oussem. Et j'espère que votre projet réussira de plus en plus et vers une croissance à l'infini. Et à la prochaine. À la prochaine, oui. Merci.